président algérien, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a reçu au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia une vingtaine de directeurs et de responsables de plusieurs médias algériens. Cette réunion a été organisée en pleine crise diplomatique et politique et médiatique avec la France. Un constat s'impose et tout le monde a fait ce constat. Face aux télévisions, aux médias français et face aux télévisions françaises, l'Algérie était nue. Le mythe s'est effondré. Les médias français ont étrillé, ont broyé la machine médiatique du régime algérien. La machine médiatique du régime algérien n'a rien pu faire face à CNews, face à Europe 1, le journal du dimanche. Le régime algérien n'a même pas pu bouger, il a été tétanisé. Tétanisé. Le régime algérien a été non seulement dévoilé dans sa nature cruelle, mais il a été dénudé. Les médias algériens ne savent qu'insulter, ne savent que diffamer, ne savent que dénigrer. Parce que le régime algérien avait l'habitude de se confronter au Maroc. Les Marocains n'ont pas de télévision privée, n'ont pas les mêmes moyens. Algérie 24 News, elle n'a aucune influence. Quand on la compare avec Midi Insat marocaine, elle est beaucoup plus influente, alors qu'elle est beaucoup moins agressive. Le président algérien, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a reçu au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia une vingtaine de directeurs et de responsables de plusieurs médias algériens et d'établissements médiatiques, à la fois publics, privés, télévision, chaînes de télévision, médias audiovisuels, médias électroniques ou médias classiques, des journaux classiques. Une vingtaine de directeurs de publication et de patrons de médias qui ont été réunis au niveau palais présidentiel. Officiellement, c'était pour étudier leurs préoccupations et écouter leurs propositions en vue de contribuer, de développer l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Mais bon, on n'est pas naïf, on n'est pas con. Cette réunion a été organisée en pleine crise diplomatique et politique et médiatique avec la France. En pleine crise diplomatique, politique et médiatique avec la France. Un constat s'impose et tout le monde a fait ce constat. Je dis bien un constat s'impose et tout le monde a fait ce constat. Face aux télévisions, aux médias français et face aux télévisions françaises, l'Algérie était nue. Nue. Le régime algérien et ses médias n'ont rien pu faire face à la vague, je dis bien face au tsunami médiatique qui a déferlé sur le régime algérien depuis la France. Ni Nahar, ni Shurur, ni le Bilad al-Mushtaqati, les autres télévisions privées qui sont restées en vie, ni le NTV, ni les radios algériennes, ni les médias algériens, ni les sites internet algériens n'ont pu riposter à la campagne médiatique lancée par la France et par les médias français contre le régime algérien. Auparavant, de 2020 à 2023, jusqu'à même 2024, on pensait que le régime algérien dominait médiatiquement, avait une armure médiatique. Le régime algérien pensait qu'à travers ses télévisions, qu'à travers ses sites internet, qu'à travers ses lobbies sur les réseaux sociaux et ses influenceurs, qu'à travers ses Algérie 24 News, sa chaîne de télévision internationale, qu'à travers le NTV, qu'il avait un véritable bouclier médiatique et qu'il pouvait se protéger s'il se lançait ou s'il était attaqué ou s'il était partie prenante d'une guerre cybernétique ou d'une guerre d'information ou d'une guerre psychologique de déstabilisation. Il pensait qu'il était bien outillé, qu'avec l'APS, avec le NTV, avec les chaînes de télévision, avec les journaux écrits, les journaux électroniques, qu'il pouvait bien se défendre, qu'il contrôlerait la souveraineté, il parle de souveraineté numérique, de souveraineté informationnelle, et que l'opinion publique algérienne n'allait pas subir ou n'allait pas être embrigadée, ne pourrait pas, en tout cas, subir les assauts des médias étrangers lorsqu'ils voudront attaquer l'Algérie ou ses institutions ou ses hauts responsables. Le mythe s'est effondré. Les médias français ont étrillé, ont broyé la machine médiatique du régime algérien. La machine médiatique du régime algérien n'a rien pu faire face à CNews, face à Europe 1, le journal du dimanche, BFM TV, LCI, Arte plus ou moins, les chaînes de télévision publiques, France 2, France Télévisions, qui parlaient à longueur de journée
de l'Algérie, des influenceurs pro-régime algérien, de l'ingérence algérienne sur le territoire français, des lobbies proches du régime algérien, de la propagande du régime algérien, de l'emprisonnement de Boualem Sansal, de la dictature en Algérie, de l'affaire Boualem Sansal, de l'affaire des opposants algériens, des menaces de mort qui ont été portées contre les... le régime algérien n'a même pas pu bouger, il a été tétanisé par la force de frappe des médias français. Les médias français, pour une raison simple, ils ont des contenus de qualité, des émissions de qualité, ils diffusent à large échelle, c'est des médias qui sont pris au sérieux, qui sont très suivis en Algérie, pour une raison simple, c'est que les médias français sont libres. Les médias en Algérie, personne ne les suit. Parce que c'est des médias de pacotille. Ce sont des médias d'esclaves. Ce sont des esclaves. Ce sont des médias esclavages. Ce sont des médias totalement domestiqués. Ce sont des médias domestiques. Comme ils n'ont pas de parole libre, comme ils n'ont jamais pu critiquer, comme ils n'ont plus de marge de manœuvre, comme ils n'ont plus de marge d'une certaine liberté, comme ils ont perdu leur liberté de temps, leur liberté de parole, ils n'ont aucune popularité en Algérie. Et on a vu une opinion publique algérienne qui était plus branchée sur les télévisions françaises et qui était plus sensible aux télévisions françaises et aux médias français, parce qu'il y a eu des médias comme il y a eu des journaux écrits, il y a eu des sites internet, il y a eu des magazines comme l'Express, comme le Figaro, comme Le Monde. Tout le monde a écrit sur l'Algérie, dans la crise des influenceurs, sur les menaces proférées par le régime algérien contre les opposants algériens établis sur le territoire français, l'affaire de Boualem Sansal, la persécution de Boualem Sansal, la prise en otage de Boualem Sansal, la prise en otage de certains opposants algériens. Le régime algérien a été non seulement dévoilé dans sa nature cruelle, mais il a été dénudé. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas de médias, n'a plus de médias. Tebboune aujourd'hui se rend compte. Il a convoqué ses directeurs de médias pour essayer de voir avec eux, pour savoir où est-ce qu'ils étaient, pourquoi ils étaient aux abonnés absents. Aucun média algérien n'a pu produire un reportage de qualité sur la France, une critique de qualité, une émission de qualité, un article de qualité. Les médias algériens ne savent qu'insulter, ne savent que diffamer, ne savent que dénigrer. On ne leur a pas laissé le temps de se professionnaliser, on n'aura pas laissé la possibilité de se professionnaliser. Les médias algériens ne font plus du journalisme, ils font dans la propagande. Or, lorsqu'on est confronté à une guerre d'information, quand on est face dans une guerre psychologique, quand on est dans une guerre cybernétique, c'est-à-dire la guerre des réseaux sociaux, des médias, des manipulations, etc., la propagande ne fonctionne pas. Les gens suivent, les gens écoutent les médias qui ont de la notoriété, qui ont de l'autorité, qui ont de l'influence. Pourquoi les médias français ont de l'influence? Parce que dans leur pays, ils sont libres, parce qu'ils savent ce que produit un reportage, parce ils savent mobiliser des chroniqueurs qui peuvent émettre des expertises et des avis librement, en toute liberté, parce qu'il y a une liberté de parole, parce qu'ils peuvent enquêter, parce qu'ils peuvent questionner, parce qu'ils peuvent déranger, parce que ce sont des médias qui sont populaires, parce qu'ils ont leur public, ils ont leur communauté. Aujourd'hui, les médias algériens n'ont plus leur public. Aujourd'hui, un jour où les Algériens s'informent sur les réseaux sociaux, ils suivent des influenceurs, des journalistes indépendants basés à l'étranger, des cyberactivistes basés à l'étranger. Aujourd'hui, quand on veut s'informer sur l'Algérie, on ne regarde pas les médias algériens. Les médias algériens, on les regarde juste pour avoir pour le sport, pendant le ramadan pour quelques feuilletons et quelques sketchs, mais ils n'ont plus aucune influence. Et le régime algérien, il a perdu la bataille de l'information face à la France. Il a perdu la bataille de l'information face à la France. La France a dominé le régime algérien. Au point, elle a torturé le régime algérien. Ce sont les Algériens de France qui ont commencé à se mobiliser sur les réseaux sociaux pour essayer de contrecarrer les CNews, les Europe 1, les Sud Radio, les quelques médias proches de la droite conservatrice, de la droite dure française, mais ils n'ont rien pu faire, parce que ces médias-là ont diffusé des contenus de très haute qualité, des émissions bien faites, avec des experts, avec des reportages, avec des témoignages, avec des interrogations, avec des décryptages. On ne retrouve plus ça dans les médias algériens. Les médias algériens, c'est quoi? C'est des porte-paroles de l'État. C'est des machines de reproduction, de communiqués, ou de reportages,
ou là de vidéos, ou là de commentaires diffusés par la présidence algérienne ou par le gouvernement algérien. C'est des médias sans âme. Dans une guerre, lorsqu'il y a une guerre d'information, qui va suivre les médias sans âme? Personne. Personne. Par contre, les médias français, c'est des médias solides. C'est des médias qui ont des véritables lignes éditoriales. On peut ne pas être d'accord avec eux, on peut ne pas les aimer, on peut les diaboliser, mais on est obligé de les lire, de les suivre, de les écouter, parce qu'ils ont une ligne éditoriale. Quand tu regardes ces news, tu comprends ce que la droite dure conservatrice veut faire, quels sont ses projets, quelles sont ses opinions, quelle sont sa vision. Elle a une influence. Tu apprends des choses. Quand tu vas voir le courant centriste, tu vas voir BFM TV. Quand tu veux voir, par exemple, les libéraux, etc., tu vas voir LCI. Quand tu veux comprendre ce que le Quai d'Orsay, ce que l'État français veut, comment il regarde le monde, comment il perçoit, quelle est sa perception des problèmes du monde, tu regardes France 24. Mais en Algérie, tu comprends rien quand tu regardes les médias algériens. Il n'y a rien, pour une raison simple, il n'y a rien à comprendre. Ils ne font pas l'effort d'expliquer. Ils ne font pas l'effort de faire des analyses. Ils ne font pas l'effort de faire des reportages. Ils sont là juste à dire vive Tebboune, vive Chengleha, vive l'armée, des reportages sur l'armée, des reportages avec les services de sécurité, des reportages avec les gendarmes, avec les corps constitués, vive Tebboune. Ils reproduisent les vidéos de la présidence. La page Facebook de la présidence, ou le compte Twitter de la présidence, c'est la première source des médias algériens. L'APS, alors c'est encore pire, elle est gérée par la cellule de communication de la présidence. Le palais d'El Mouradia, il a tué la presse algérienne. Les conseillers de Tebboune, Kamel Sidi Saïd, Abdelatif Belkaïm, Abdelwahab Boukrouf, tous des anciens journalistes qui étaient animés par une vengeance, une haine terrible vis-à-vis de leurs confrères. Parce que comme ils n'ont jamais réussi, ils n'ont jamais brillé dans leur domaine, comme ils se sont retrouvés au pouvoir, ils se sont vengés contre leurs confrères et leurs consoeurs, en tuant la presse, en tuant les vrais médias comme Liberté, Loi, Tan al-Khabar, ils ont été tués ou domestiqués ou contraints de fermer. Maghreb émergent et Radio M a été tué dans l'œuf et ce sont des médias libres qui n'existent plus. Ils ont créé d'autres médias, qui m'en a Patrie News, Algérie 54, ou Algérie 62, ou l'Algérie d'aujourd'hui, ou l'Algérie d'hier, ou l'Algérie Patriote, ou la Patrie News, ou la Patrie je sais pas quoi. Des sites Khoroto, c'est-à-dire des coquilles vides, sans aucune ligne éditoriale, mis à part un alignement systématique, bête et méchant, sur la feuille de route du pouvoir, aucun contenu à forte valeur ajoutée, ni exclusivité, ni investigation, ni reportage, ni confidence, ni caricature, ni critique, ni satire. Ce sont des médias vides de sens qui ne sont pas suivis, ni sur les réseaux sociaux, ni à la télé, ni sur Internet. Les Algériens préfèrent aller s'informer sur Twitter, sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Ils regardent maintenant beaucoup plus les médias étrangers. La preuve, les médias français leur ont fait beaucoup mal. Les Algériens ont été très nombreux à réagir dans les pages Facebook, dans les comptes Twitter et les comptes TikTok ou Instagram des médias français que dans les pages des réseaux sociaux des médias algériens, qui ont été totalement absents. Totalement absents. La bataille de l'information, parce que le régime algérien avait l'habitude de se confronter au Maroc. Les Marocains n'ont pas de télévision privée, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas de grands groupes privés, n'ont pas de grands groupes. Il faut dire que le Maroc, il est faible aussi médiatiquement. Le Maroc, il est fort dans sa stratégie internationale. Il y a des grands médias étrangers qui sont très dragués par les lobbies pro-marocains, qui sont ramenés vers le Maroc pour véhiculer une bonne image du Maroc. Mais les médias marocains eux-mêmes sont très faibles. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas de bon site internet, il n'y a pas de télévision de qualité. C'est pire que l'Algérie, le Maroc. Il faut dire la vérité. Mais comme le Maroc est une proie facile, le régime algérien pensait qu'il pouvait écraser la France médiatiquement, qu'il pouvait inonder la France de désinformation et de fake news, et qu'il pouvait déstabiliser la France sur le plan de l'information, comme il pouvait le faire avec le Maroc. C'est pas le cas. La France a été à notre os, comme on dit, c'est un autre adversaire. Mais en France, comme c'est un pays de liberté, comme c'est un pays de grande liberté d'expression, comme c'est un pays où les médias ont des traditions, ont une culture ancestrale, ont un passé, ont un certain prestige, et même s'il y a une défiance de la part de l'opinion publique française vis-à-vis de leurs médias, c'est pas du tout le même rapport par rapport à l'opinion publique algérienne et les médias algériens. Entre les Algériens et les Algériens et leurs médias, il n'y a pas de défiance, il y a un divorce. Un divorce, mais tu ne peux pas.
des escrocs, des pantins, des comment on appelle ça, des poupées qu'on ramène sur les plateaux de télévision, comme Madame Mehdi Ghazar, sur Algérie 24 News, qui a été placée sur la chaîne de télévision étatique nationale d'information internationale par Kamal Sidi Saïd, le responsable de la direction générale de la communication au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia, porte-parole de la présidence de la République, d'ailleurs, en même temps. Donc, c'est lui qui l'a placé, c'est Kamal Sidi Saïd qui l'a placé sur Algérie 24 News. Et Mehdi Ghazar n'a rien de journaliste, il dit que des conneries, il ne produit aucune analyse, il n'a aucun propos convaincant, il ne séduit pas l'opinion publique, il parle comme s'il était dans un cafétéria. Du coup, leurs émissions d'Algérie 24 News, elle n'a aucune influence. Quand on la compare avec Midi Insat marocaine, elle est beaucoup plus influente, alors qu'elle est beaucoup moins agressive, elle est beaucoup moins percutante qu'Algérie 24 News. Algérie 24 News, l'État algérien a vraiment investi beaucoup d'argent, plus de 10 millions d'euros depuis son existence. C'est une chaîne qui n'est regardée nulle part ailleurs. Vous allez voir sur sa chaîne YouTube ou là sur sa page Facebook, le nombre de vues des émissions d'Algérie 24 News sont ridicules. Un petit TikToker, Haraki Barbès, arrive à avoir plus de vues que Mehdi Ghazar et ses chroniqueurs et ses amis sur Algérie 24 News. Aucun impact. Mais c'est ni dans les pays voisins, ni dans les pays de l'Afrique subsaharienne, ni dans le bassin méditerranéen. Il n'y a que Tebboune et ses conseillers qui regardent Algérie 24 News, ou de temps en temps les Marocains, parce que comme elle insulte toujours, elle dénigre toujours les Marocains réagissent des fois, ils se disputent des fois avec Algérie 24 News. Sinon, c'est un média qui n'a ni queue, ni tête. Il bouffe de l'argent public, des millions d'euros, dépensés pour une télévision, une télévision, on dirait un supérette. Il y a le niveau d'une supérette, une épicerie. Une épicerie avec des écrans, avec Algérie 24 News, comme toutes les télévisions algériennes, c'est des épiceries. On parle que des problèmes de consommation. Comme il n'y a plus de liberté d'expression, on peut ni critiquer le maire, ni critiquer un wali, ni critiquer un ministre, ni parler du pays. Alors, le président, c'est devenu un dieu en Algérie. Là, outrage au président, on le habse directement. Je rappelle qu'entre 13 et 14 journalistes ont fait de la prison en Algérie entre 2019 et 2024. Entre 13 et 14 journalistes. Je passe des contrôles judiciaires, des plaintes, des mises en examen, des interdictions de sortie du territoire national. Du coup, en Algérie, il n'y a plus de liberté. On ne peut plus parler de quoi que ce soit. On est journaliste. Le rôle de journaliste, c'est d'être télégraphiste. Télégraphiste du régime. Télégraphiste de Tebboune et de Chenghela. Il faut dire ce que l'armée dit, ce que le pouvoir dit, ce que la présidence dit. Hada Makan. Tout le monde est devenu, et toute la presse algérienne est devenue comme le Moudjahed, comme la revue Le Dish, ou là comme le NTV. Cette ENTVisation de toute la presse algérienne a dénudé l'Algérie. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.